Fin des années 80, le résultat de 15 années de pouvoir du Parti de la Révolution populaire du Bénin PRPB est bien sombre. Économie à genoux, augmentation du taux de chômage, liquidation de sociétés, salaires impayés pendant des mois, écoles paralysées, hôpitaux en manque de tout, le pays se voit confronté à une situation sociale encore jamais enregistrée en 30 années d'indépendance. La colère sociale monte, la peur s'installe. Le régime du général Mathieu Kérékou n'arrive plus à contenir la crise économique et politique d'une rare gravité qui l'étouffe. Pour décrisper la situation et permettre une accalmie sociale, les organes centraux de l'État du PRPB se réunissent les 6 et 7 décembre 1989. Une idée inédite émerge alors. Le président Mathieu Kérékou choisit de parler plutôt que d'affronter. Le président du comité central, président de la République, chef de l'État, convoquera au cours du premier trimestre de l'année 1990 une conférence nationale regroupant les représentants authentiques de toutes les forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, afin qu'ils apportent leur contribution dans l'avènement d'un renouveau démocratique et au développement d'une saine ambiance politique nouvelle dans notre pays. Le 19 février 1990 à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou, il est 10 heures quand s'ouvre la conférence nationale des forces vives de la nation. Dans une salle surchauffée, en tout 493 délégués de la mouvance et de l'opposition, militaires, religieux, syndicats, exilés politiques et sociétés civiles se retrouvent face à face. L'heure n'est plus au slogan, mais à la survie de la nation. Et sur les murs, les banderoles passent bien le message avant le discours d'ouverture du président du comité préparatoire Robert Dossou et celui du président de la République Mathieu Kérékou. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Très vite, l'impensable se poursuit. La conférence se proclame souveraine. La constitution marxiste-léniniste de 1977 est dissoute. Un basculement historique. Sous l'autorité morale de Monseigneur Isidore de Souza, la parole devient pouvoir. Pendant 10 jours, débats intenses et décisions radicales redessinent le pays. Fin du parti unique, transition politique, promesse d'élections libres. Un nom s'impose alors pour conduire la transition, Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans la salle, l'émotion déborde. Certains s'embrassent. Une page se tourne avec des phrases aux échos retentissants qui ne s'éteignent pas jusqu'aujourd'hui. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. 36 ans plus tard, cette conférence reste un repère. La preuve qu'au cœur de la crise la plus profonde, un peuple peut choisir le dialogue et réinventer son destin.